Merci mon frère. Je vais d'abord dire merci à toutes ces personnes qui ont toujours cru à ce que j'ai fait, qui ont toujours apporté leur soutien de près comme de loin, qui m'ont toujours apporté en prière. C'est pas du tout facile. Et je tiens à dire merci à toutes ces personnes-là. Et puis ce jour, nous allons vous annoncer le séminaire qui est le 14 avril. Le 14 avril, c'est un séminaire, mais en même temps c'est un rituel. Parce que Gloria ne fait pas seulement que donner des secrets, mais Gloria aussi est un maître spirituel, est un spiritualiste. J'ai des capacités de prier pour vous et d'opérer des guérisons. J'ai des capacités de couper les liens comme je vais le faire. Je l'ai dit ici que nous sommes souvent attachés des liens. Nos parents adoraient des choses, nos parents adoraient des fétiches, nos parents adoraient des entités. Nos parents ont signé des pactes. Peut-être que dans la famille, les gens n'arrivaient pas à enfanter. Et du coup, les parents sont allés s'arrêter sur eau pour demander des enfants. Ou soit dans la famille, personne ne travaille. Ils sont allés s'arrêter soit sur un arbre pour demander du travail. Mais après la mort des parents, après, les parents n'adorent plus ce genre de choses. Ou bien soit ces parents ne sont plus, ou soit les parents n'adorent plus ces choses-là. Certes, c'est bon, ils ne le font plus. Mais spirituellement, ça ne détruit pas les liens. Le fait même d'aller à l'église simplement ne détruit pas les liens. Mais il faut prendre la peine de couper toutes sortes de liens maléfiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes aujourd'hui qui sont liées à certains liens de famille qui les fatiguent. Soit dans la famille, on ne se marie pas. Les femmes sont très belles pour avoir un mari, c'est tout un problème. Ou soit il y a des familles, on ne peut pas travailler. Il y a des familles, on ne peut pas voyager. Il y a des familles, on ne peut même pas, quand même, ça veut dire qu'on finit l'école, on va déposer au moins 1000 demandes. Même pour qu'on nous appelle, même pour dire voici stage, c'est difficile. Donc souvent, c'est des liens. Tu as beau tourner, tu as beau faire, tu as fait des rituels, tu as fait des bains, tu as tout fait. Ça ne va pas, c'est qu'il y a un lien quelque part qui te lie. Un lien spirituel, un lien de famille, un lien occulte qui influence négativement ta vie. Donc ce 14 là, c'est un rituel. En même temps, un enseignement sur des liens. Pourquoi les liens peuvent influencer la vie de chacun? Pourquoi nos parents ont adoré des fétiches, ils ont adoré des eaux, ils ont adoré des montagnes? Nous, on n'est pas nés, on n'était même pas encore nés, on ne sait pas comment ils ont fait, mais par le lien de sang. Pourquoi ça nous influence? Je vais vous répondre sur tout ça. Et vous allez voir. Il y a une dame qui est venue me voir quand j'étais au Carrefour Jean-Paul II. La dame ne faisait pas d'enfant. Et elle est partie sur une eau. Elle est s'arrêter sur une eau pour demander la grâce d'enfanter. Et elle a promis, elle a fait une promesse à l'eau. Mais quand elle a mis les enfants au monde, à un moment donné, elle a oublié même que c'est sur une eau elle est partie s'arrêter pour demander des enfants. Et sa seule fille, parce que parmi les enfants, il y avait une seule fille. C'est la seule fille là que l'esprit a attaqué, l'esprit voulait prendre la fille. La fille était malade. Elle finissait. Le sang, elle était tout anémiée, tout anémiée, tout anémiée. L'hôpital, elle a fait ce qu'elle pouvait faire, elle a fait. Quand elle est venue me voir, après une consultation occulte, j'ai vu que la fille, les parents avaient adoré une eau, la maman, etc. Et quand je lui ai demandé, elle dit, mais donc ça connaît ça? Elle dit oui. Je lui ai donné des détails. Elle dit, elle a reconnu comment les choses ont été. Et je lui ai demandé de couper les liens. Parce que tant que les liens ne sont pas coupés, vous allez beau faire, ces esprits-là vont vous influencer. Souvent, il y a des familles où les parents adoraient des fétiches, des petits bois qu'on taille, les petits bonhommes qu'on taille, on met dans nos maisons. Ou soit il y a des trucs, des canaries, etc. Mais à un moment donné, on vous dit de jeter. Vous jetez simplement le corps que vous voyez à l'œil nu, mais vous ne jetez pas l'esprit. Plus que ces trucs qui sont là. Certes, on voit, on les représente physiquement, mais spirituellement, ils sont habités par des esprits. Comme physiquement, vous voyez ce qui est avec les yeux de chair, vous prenez pour aller jeter. Mais spirituellement, est-ce que vous avez jeté l'esprit? Est-ce que vous avez coupé les liens? Vous avez jeté, soit comment on peut les appeler? C'est, donnez-moi les précisions, comment on appelle, les bois qu'on taille là. Les statues, merci beaucoup monsieur Lucien. Les statues que vous avez jetées, vous pouvez jeter ces statues là, mais vous ne jetez pas l'esprit. Plus que l'esprit est dans ces statues-là. Donc quand vous prenez les statues pour aller jeter, l'esprit n'est pas bête, il sort du statut et il vient toujours posséder le coin. C'est comme, et à un moment donné, si chaque matin vous déposez un verre d'eau, ou soit chaque jour vous coupez le cou d'un poulet pour mettre la vie, elle commence à arrêter. En tant que l'esprit se nourrit de ces choses-là. C'est comme vous mettez un chien chez vous et vous ne donnez pas à manger. Vous le levez, vous ne le donnez pas à la manger. Quand le chien a faim,
le chien devient très dangereux, il peut mordre n'importe quelle personne. Donc souvent c'est très dangereux. Souvent, il y a des jumeaux, je l'ai parlé ici, vous avez des canaris. On vous dit de mettre de l'eau dedans de temps en temps pour mettre dans la maison. À un moment donné, vous jetez ces canaris-là. Mais est-ce que spirituellement vous avez coupé les liens? Le fait de jeter des petits, le fait de jeter des amulettes, au fait de jeter, tout ça ne veut pas dire qu'on coupe les liens. Parce qu'avant de représenter les choses, il y a toujours l'esprit qu'on propre met dedans. C'est l'esprit qui donne la force à ces entités. Hein? C'est l'esprit qui donne la force à ces choses-là. Donc ça vous dit quoi? Vous pouvez jeter toutes ces statues. Vous pouvez les jeter. Mais vous ne pouvez pas souvent chasser l'esprit vous-même. Le fait que vous jetez ne veut pas dire chasser l'esprit. Ça fait deux cas. Je n'adore plus. Ou je me sépare, ça fait deux cas. Tu n'adores plus, mais l'esprit est présent dans ta vie. À cause des liens de famille, à cause des liens de sang, l'esprit est présent. Donc il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans leur vie qui sont liées à des adorations, qui sont liées à des liens négatifs. Eux-mêmes là sont nés, venus trouver, ils n'ont même pas vu dedans, ils sont liés. La majorité des personnes, beaucoup sont liés. Il y a un monsieur comme ça qui est venu me voir qui était lié à un lien de famille. Et ce lien de famille là faisait que le monsieur il avait des problèmes, des difficultés financières. Il travaille, mais tout est un problème. Même son salaire était bloqué. Plein de choses. Il a fallu que je découvre que c'était des liens de famille. Dans la famille, ils ont adoré des masses. Et les parents, normalement, c'est lui qui devait hériter de masses. Et il refusait de m'hériter de cela. Mais il n'a pas coupé les liens. Il va à l'église, il prie. Mais il n'a pas coupé les liens. Et ces masses-là étaient mécontents. Ils l'ont privé de tout ce qui est comme gain matériel. Il travaille, mais il a des difficultés. Quand j'ai coupé les liens, je vous assure qu'aujourd'hui, le monsieur a construit. Il a fini de construire sa maison. Après avoir coupé les liens. J'ai une femme qu'on lui a dit qu'elle n'allait jamais enfanter parce que, mais ce n'était pas physiquement une maladie, mais c'était un lien de famille, un lien de l'eau qui influençait négativement sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que je détruise, que je coupe ces liens pour que la femme enfante. Il y a plein de choses que je fais, je ne fais pas que de donner des secrets à l'antenne. Je suis un spirituel plein. Les gens qui sont passés à mon cabinet, qui ont eu du travail, sont nombreux. Aujourd'hui, je fais des vidéos sur YouTube. Je leur dis de mettre les commentaires en bas de mes vidéos. De mettre les commentaires en bas des vidéos. Quel que soit, tout, il faut mettre. Vous voyez? Il y a plein de cas. Comme le monsieur qui m'a appelé de Dabou pour sa fille. Puis je l'ai vu à l'écoute de cette... Les gens ne sont pas reconnaissants. Mais moi, j'ai fait ce que j'ai fait là, j'ai fait pour Dieu. J'ai fait le travail pour Dieu. Je ne regarde pas l'homme. Quand l'homme a un problème là, il vient vers toi, il va s'abaisser. Mais quand tu le lèves là, demain il veut prendre son pied pour mettre sur ta tête. Si on veut voir à cause de ça, on n'allait pas aider. On aide parce que Dieu nous a donné un don. On ne regarde pas ce que l'homme fait, mais on regarde ce que Dieu nous dit de faire. Et c'est pour ça que je viens toujours à la radio pour vous dire que je connais le travail que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné un don. J'ai la possibilité de vous aider avec l'aide de Dieu. Il y a des liens de famille. Il y a des liens d'adoration au culte dans nos familles. Il y a des liens, il y a des pactes qu'on a dû signer. Il y a des personnes qui vont au bord de l'eau. Ils prononcent des phrases, ils disent des choses. Et après, ça se retombe sur eux. Comme il y a un monsieur qui est venu chez moi et dit, les parents étaient partis adorer de l'eau. Lui-même n'était pas concerné, mais il a fui, il les a suivis. Quand il les a suivis, ils étaient en train d'adorer l'eau, ils étaient en train de égorger l'animal pour adorer l'eau. De loin, il a formulé un souhait. Et le souhait là s'est réalisé avec une promesse qu'il a faite. Mais après, il a oublié. Et dans son cheminement de vie, ça l'a rattrapé parce qu'il a promis des choses. Il y a des gens qui vont au bord de l'eau. Des coins où il y a des eaux, les cilules apparaissent. Ils mettent des morceaux de pain dans l'eau, ils font des souhaits. Quand ils viennent, quand ça marche, ils ne retournent plus. Il y a plein de cas comme ça. Et quand ces esprits-là se fâchent, très souvent, ils bloquent votre vie. Ils bloquent votre vie sentimentale. Ils bloquent vos finances. Il y a des liens qu'il faut couper. Il y a des familles aussi, c'est les liens de sorcellerie. La mère, la maman de la maman pratiquait la sorcellerie. Avant de mourir, elle donnait à la mère. La mère, avant de mourir, etc., etc., etc. Et vous comprenez que c'est de génération en génération. Chaque fois dans la famille, il y a quelqu'un qui va lui donner pour fatiguer les autres personnes. C'est lui-là qui est comme la clé de la porte au diable. C'est quand on veut vous attaquer, c'est par lui on passe pour vous atteindre. Il y en a plein. Il faut couper les liens. Le fait de ne plus adorer, le fait même
de ne plus aller dans vos villages ne veut pas dire que les liens sont coupés parce que l'esprit est partout. On est d'accord que l'esprit, dans le monde spirituel, le temps et l'espace n'existent pas. On ne peut pas se cacher contre les esprits. Mais on peut couper les liens. On peut les mettre hors de nous, on peut les chasser et les couper les liens. Les liens qui nous lient à travers notre cordon ombilical. Il y a plein de choses. Je l'ai dit ici qu'il y a des gens même qui sont à Abidjan, mais dans tous les rêves, ils sont au village. Qui n'est pas normal. Ils sont en ville ici, mais un lien qui les lie entre eux et leur village. Ils dorment, dès qu'ils touchent la tête nette là, c'est le village qui voit. Tout ce qui se passe au village. Oui, ils dorment, ils sont avec les gens du village, etc. Il y a des gens, les parents ont fait des liens avec les esprits des morts. Ça veut dire que ces richesses-là sont basées sur des morts. À travers des morts qu'ils ont leurs richesses. Ces personnes-là, très souvent, dans leurs rêves quotidiennement, ils sont avec des morts. Quand ils rêvent là, c'est toujours avec les personnes décédées qui mangent, c'est toujours avec les personnes décédées qui causent. Tout ça, c'est des liens qu'il faut découper. Tu es vivant. Le Christ a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Et les vivants aux vivants. À Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Tu as envie. Tu fous quoi les morts dans tes rêves? Tu fais quoi avec les morts dans tes pensées? On peut couper tous ces liens-là pour que tu sois une personne heureuse. On peut détruire tous ces liens-là pour que tu puisses te marier. On peut couper tous ces liens pour que tu puisses travailler. Le 14, une seule date, le 14 avril, à partir de 9 h, au lieu non loin de l'église Saint-Rita, EPPP Coprim, nous organisons encore ce séminaire là-bas. Mais cette fois-ci, ce n'est pas que des secrets, ce n'est pas que des enseignements, mais c'est de vous aider à vous séparer des liens occultes de votre famille, les liens occultes qui vous lient et qui vous entraînent à la malchance, à des difficultés financières et des blocages énormes. Je ne fais pas que donner des secrets, mais j'ai des capacités de rentrer en moi par la grâce de Dieu et vous sortir de certaines difficultés de vie. Comme ça qu'il nous a envoyé un message sur un rêve qu'il a voulu qu'on interprète tout à l'heure. Et si vous êtes dans le cas de la personne, aujourd'hui là on ne va pas ouvrir le téléphone, mais on va vous permettre quand même de nous envoyer des SMS pour ceux qui ont fait des rêves, qui veulent quand même qu'on les explique les précisions de ces rêves là. Nous avons quelqu'un qui nous a envoyé un message qui a fait 2 rêves. Vous pouvez expliquer et puis bon, on va traduire ces rêves là, monsieur Herman. Le premier rêve, il dit qu'il a vu un avion atterrir sur une piste. Merci. Le premier rêve, il a vu un avion atterrir sur une piste, qui est très positif pour lui. Ça veut dire qu'il est en train de reprendre. Ça veut dire qu'il est en train de... C'est le départ. Ça veut dire que c'est un véritable recommencement. Ça veut dire qu'il est en train de prendre l'élan. Quand quelqu'un veut sauter puis il recule par derrière, ça veut dire que c'est maintenant là. Ça veut dire que c'est maintenant là qu'il va rentrer dans ses grâces. Il a pris le chemin de ses grâces. Il va s'envoler. Il va aller de l'avant. Il a pris un bon chemin sur le plan spirituel. Oui. Le deuxième. Le second, il dit avoir réussi à sortir d'un puits. Il dit dans le second rêve avoir réussi à sortir d'un puits. Ça veut dire qu'il était noyé. Les 2 rêves même vont ensemble. C'est maintenant là qu'il va s'en sortir. Le puits, c'est les difficultés. Quand vous rêvez et vous êtes dans un puits, dans un trou, c'est des difficultés. On dit, ah, il est dans un trou. Même physiquement, quand on parle, quand quelqu'un a les ennuis, on dit, ah, il est dans un pétrin, il est dans un trou. Ça veut dire qu'il est dans des difficultés. Donc, il est en train de s'en sortir. Le Seigneur est en train de le faire en sortir des difficultés. Il est en train de l'élever. Il va le lever et il va prendre son envol. Comme l'avion qui vient d'atterrir sur la piste, qui va prendre son envol. Donc, c'est un rêve qui est très positif. Il y a les bonnes choses pour ce monsieur-là qui prie bien, qui suivait sa vie. Je pense que le Seigneur a commencé à se rappeler de lui. Bientôt, il va rentrer dans ses grâces. C'est ce que ça veut dire. Et s'il y a des personnes qui ont fait des rêves aussi, de la même manière, vous pouvez nous envoyer par SMS, comme le monsieur qui nous a envoyé tout à l'heure, par SMS, pour qu'on puisse quand même vous donner des précisions. Maintenant, on va vous parler de l'année spirituelle qui vient de commencer. Nous sommes dans le mois de mars. L'année spirituelle commence en mars. L'année numérologique commence dans le mois de janvier. Nous sommes en mars. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers avril. Comment, quel comportement après le carême adopté? Aujourd'hui, le Christ va naître. Le Christ est déjà né. Il va mourir et ressusciter. La résurrection du Christ, ce n'est pas une résurrection qu'on voit avec les yeux de chair, mais c'est une résurrection spirituelle. Aujourd'hui, quand on fait le chemin de croix, qu'on le voit mourir, on pleure. Mais cette mort-là, ce n'est pas une mort, mais c'est une mort pour toi. Ça veut dire quoi? En toi, ce que tu n'aimes pas, tu dois faire mourir. Quand la Bible nous dit de détruire, de couper les arbres qui ne produisent pas de fruits, c'est ce moment-là.
Il faut un changement dans ta vie. Il faut faire ton mea culpa. T'asseoir, réfléchir. Pourquoi ma vie n'avance pas? Qu'est-ce qu'il a fait à Dieu? Tu viens de gêner. Ce moment-là, c'est un moment propice pour le changement dans notre vie. Nous allons rentrer dans Pâques. Le mois d'avril, le mois de mars, on rentre dans l'année spirituelle. Le mois d'avril, c'est le mois du décollage. Le frère qui a fait ce rêve-là, il est dans la vision. C'est le mois du décollage, où l'homme doit décoller. Toute activité qu'on fait, c'est le moment de décollage. C'est le moment d'entreprendre, le moment de décollage. Actuellement, le temps est bien pour entreprendre n'importe quelle activité parce que nous sommes au premier quartier de la lune. Vous voyez qu'il y a des mystères, il y a plein de mystères qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, le mystère de la Pâque. Pourquoi on ne fait jamais la Pâque de la lune descendante? La Pâque n'est jamais tombée dans la lune descendante. Toujours la Pâque, on fait la Pâque de la lune, la pleine lune ou la lune montante. Vous voyez, actuellement nous sommes dans la période de la lune montante. Jusqu'au premier, la lune va avancer. Tout cela a une raison spirituelle. C'est le temps de la lumière cosmique qui descend sur la terre et qui transforme chaque chose. La lumière cosmique qui descend sur la terre et qui donne vie à chaque chose. Frères et sœurs, la connaissance spirituelle, ce n'est pas un jeu. Moi, je ne suis pas un historien. Pour venir te dire que Jésus est en vain. Je suis un homme de la réalité. Un homme du moment, un homme qui prêche la réalité, non pas l'histoire. Je ne suis pas un historien spirituel. Mais je suis un spiritualiste du moment. Qui dit les choses au moment. Qui dit les choses dans la précision du moment. Je ne suis pas un historien. Dans la spiritualité, il y a des gens qui sont historiens. Il va te dire, il va te citer. Il va te citer le nom de tous les dieux. Présente-lui un rituel. Il ne peut même pas t'opérer un petit rituel pour que quelqu'un trouve un emploi. On est nombreux, mais on n'est pas beaucoup. Je ne parle pas comme ça, mais je sais de quoi je parle. Gloria, l'humilité fait que n'importe qui peut se parler, n'importe qui peut dire ce qu'il veut dire. Mais moi, mon chemin, c'est le chemin de l'humilité. Il y a eu le débat spirituel, mais je n'ai pas participé pour plusieurs raisons. J'ai tenu ma caméra jusqu'à la fin du débat. Vous voyez, il y a des personnes que j'aide à sortir du trou et ils veulent me noyer. Personne ne peut me noyer parce que mon Dieu là, il m'a élevé. Je ne suis pas un historien, je suis un homme du concret. J'ai eu un cabinet et moi aujourd'hui, j'ai dit ma joie, c'est d'aider une personne à sortir du trou, comme le frère qui a rêvé qui est en train de sortir du trou. Aider une personne à trouver de l'emploi, ils sont nombreux. Je n'ai pas trop parlé, envoyer des gens sur la radio pour faire des témoignages, mais ils sont nombreux. Des gens qui ont été guéris, qui sont passés à mon cabinet, qui ont été guéris, sont nombreux. Des personnes qui sont passées à mon cabinet, qui ont eu un emploi, sont nombreux. Les femmes qui sont passées à mon cabinet, qui ont eu un mari, ils sont nombreux. Mais je suis discret, même souvent, même au dehors, même quand il y a un monsieur, un responsable du pays qui est venu chez moi, il m'a dit, mais quand on ne dirait pas, c'est le mot que j'aime. J'aime qu'on me dit on ne dirait pas. J'aime pas les personnes qui insultent les autres, qui se glorifient, qui pensent qu'ils détiennent le monopole de la connaissance. Je ne suis pas un historien, je suis un spiritualiste du moment. Je dormais, j'ai rêvé que quelqu'un me remettait 2000 francs. Au moment de le saisir, je me suis réveillé. Mon frère, il y a une grâce qui t'attend quelque part, mais si tu ne pries pas bien, tu ne pourras pas obtenir cette grâce-là. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de préparer pour toi dans le cosmos, dans le spirituel, dans l'astral. Mais si tu ne pries pas bien, ça va t'échapper. L'argent qu'on te tend dans un rêve, que tu n'arrives pas à saisir, c'est une grâce qui va t'échapper, tout simplement. Nous avons encore l'autre. D'accord, on y va. J'ai rêvé d'un serpent en or enroulé sur lui-même qui dormait. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien à dire à l'antenne, non, parce que tout le monde a des oreilles, mais tout le monde ne pourra pas comprendre de la chose. Vous voyez, souvent quand on vient à la radio, quand on parle, il y a des gens qui ont des oreilles, mais ils ne pourront pas mieux comprendre. Puis l'interprétation qu'ils vont donner, peut-être ça serait négatif, mais bon, qu'importe, je vais donner ce que je sais. Un serpent en or. Vous voyez, la médecine, le signe de la médecine est représenté par quoi? Le serpent. Pourquoi Dieu, en tant que Dieu, où la Bible nous dit que c'est le serpent qui a été la base de tous les problèmes du monde en trompant Adam et Ève? Pourquoi le serpent peut être représenté sur la croix et pour représenter le signe de la médecine? Cela a une raison spirituelle. Le frère, tous les serpents ne sont pas négatifs. Tous les serpents ne sont pas négatifs.
Je l'ai dit, hein, j'ai dit que ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Je l'ai dit qu'il y a des gens qui ont les oreilles mais qui ne vont pas comprendre, qui vont mal juger. Un serpent en or, ce n'est pas négatif. C'est très positif. Et il est dans une grâce terrible qui va l'arriver. Quelque chose de bon, soit un problème de santé, où il va retrouver vraiment la guérison, une guérison, puis un problème difficile, où une solution va s'accroître le plus rapide possible. Et que cette personne reste en éveil, qui reste en prière, parce que ce rêve-là est très bénéfique et très positif. Par la radio, je ne peux pas rentrer dans les fonds, dans les détails, parce que tout le monde a les oreilles, sont en train de m'écouter. Mais tout le monde ne va pas comprendre les choses comme c'est doit. Oui, nous avons encore quelqu'un? J'ai fait un rêve depuis le 2 septembre où je me retrouve au village. Je vois un cousin qui est décédé. Tu fais un rêve et tu te retrouves au village en face d'un cousin décédé. Quels sont les liens qui sont entre toi et le cousin pour que tu te retrouves en face de lui? Il y a un lien. Il y a un lien, il y a un esprit de mort, il y a un lien. Et c'est de ça que je parle. Je vais parler au cours de ce séminaire-là. Il y a des personnes, tous les jours, ils dorment, ils sont avec des morts. Un parent qui va mourir, d'abord c'est lui qui doit voir d'abord. Il y a des personnes, s'ils rêvent qu'il t'a vu que tu es mort, la réalité tu vas mourir. Parce que spirituellement, il est en contact avec l'esprit des morts. Quand l'esprit de mort doit prendre quelqu'un dans une famille ou bien dans un village, c'est lui d'abord vient présenter pour dire que telle personne va mourir. C'est des liens qu'il faut couper. C'est des liens. Il y a des personnes qui sont toujours en train de manger avec des morts. C'est des liens. Tout ça, c'est des liens qu'il faut couper. Tant que vous ne vous débarrassez pas de ces liens-là, spirituellement, ces liens-là vont continuer toujours à exister. C'est comme, je prends l'exemple tout court. Il y a des personnes qui paient quelqu'un dans une maison. Normalement, quand on paie notre cher, tout ce qui appartient, soit on offre à quelqu'un d'autre ou on se débarrasse de ça. Mais il y a des personnes dans leur maison aujourd'hui, ils ont des affaires de leurs parents décédés. Bon, on peut garder des souvenirs, mais ce que la personne a déjà utilisé, que peut-être que vous n'avez plus besoin, débarrasser de vous de ça. Parce que quand ça est là, ça crée toujours un lien. Et ce lien-là, ça peut vous coûter des choses. Vous pouvez perdre des trucs importants dans vos maisons. Vous pouvez perdre de l'argent. Vous pouvez vraiment être vraiment mal vu. Vous pouvez toujours rêver aux morts. Et quand c'est comme ça, l'esprit de la personne dans le spirituel n'est pas en paix. Quand quelqu'un n'est plus, ce qu'on doit garder en souvenir, on fait bénir et on garde. Ce qu'on sait que la personne a utilisé, il faut s'en débarrasser. À Londres, il y a une femme blanche qui avait perdu son enfant. Mais elle avait toujours les nounous de l'enfant, elle avait toujours les habits de l'enfant, elle avait tout. Et ça faisait qu'elle n'arrivait pas à enfanter dans la maison, tout était là. C'est comme si l'esprit de son enfant était là. Même quand elle avait dormi, il faut qu'elle prenne le nounous de son enfant la première sur elle. Donc c'est comme toujours en esprit, l'enfant était toujours avec elle. Et ça fait que ça bloquait encore l'arrivée de d'autres enfants sur le plan spirituel pour qu'elle puisse enfanter. Il a fallu simplement que je lui dise, après une vision occulte, de se débarrasser des affaires de sa fille de feu, afin de pouvoir créer encore d'autres énergies positives dans la maison. Et c'est ce qu'elle a fait. Et je pense qu'elle a oublié beaucoup de choses, et je sais que Dieu va lui donner un enfant. Donc c'est pour vous dire un peu que souvent on s'attache à des choses. On s'attache à des choses, à des esprits, sans savoir, sans se rendre compte qu'on a été s'attacher à des esprits. Souvent un parent est décédé, il t'a laissé une bague, où tu ne sais même pas la provenance de cette bague-là, et tu la portes. Tu dis, c'est mon père qui m'a donné. Est-ce qu'il t'a expliqué? Quel est le lien? Souvent, il faut chercher à comprendre. Il y a plein de choses. C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de personnes qui ont les oreilles, mais qui n'entendent pas ma voix. Il y a plein de choses. Il faut couper les liens. Le 14, ce séminaire est à 5 000 francs CFA la participation, mais ce n'est pas un enseignement. Je vais donner l'enseignement, mais ça serait un rituel. Il y a des gens aujourd'hui, ces liens-là influencent même les enfants. Ça influence leurs petits-enfants. Ils sont attachés, ils sont condamnés à des liens de famille, à des liens ancestraux terribles. Ils sont condamnés à des malédictions de famille. Ils sont condamnés. Chers frères et sœurs, il faut découper les liens. Il faut neutraliser tous ces liens occultes afin de pouvoir aller de l'avant. Si vous gardez ces liens vont continuer à vous perturber. Il y a des familles, il y a des liens, on dit non, à partir de 40 ans, on ne vit plus. Il y a des liens de famille, on dit non, le gars, son père est alcoolique, c'est l'alcool qui l'a tué. Et son fils, etc. C'est des liens. On dit bon, dans ma famille là, quand avant qu'on atteint 40 ans, il y a la maladie qu'on appelle l'œuf là qui vient dans notre vie. Dès qu'on atteint 50 ans, on devient aveugle, ou bien etc.